Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va faire un exemple d'un examen régional. Bon, l'examen choisi pour cette séance est l'examen régional de Casablanca-Stade, juin 2022. Bon, on va commencer par faire une vision rapide sur tous les exercices de l'examen. Bon, on a l'exercice 1.7 sur la mécanique. Les différentes questions de l'exercice 1, l'exercice de la première partie aussi sur la mécanique, la deuxième partie sur l'électricité, et l'exercice 3, c'est une situation problème sur la mécanique. Bon, on commence la correction. L'exercice 1, la question 1, compléter les phrases. Bon, on donne l'intensité de pesanteur à l'équateur G1 égale à 9 newtons sur kilogramme, 78, et au pôle nord G2 égale à 9,83 newtons sur kilogramme. Complétez les phrases ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. L'axe de rotation relatif, constante des cercles rectilignes, référentiel, uniforme, la même, plus longue, plus courte. Le mouvement et le repos sont des notions qui dépendent du choix du référentiel. Donc, ils sont relatifs. Bon, الحركة والسكون كيتعلقوا بواحد الجسم اللي كيتسمى المرجع le référentiel ou bien الجسم المرجعي l'objet de référence. Donc, فالحركة والسكون فهما نسبيان يعني relatifs. Si un mobile parcourt les mêmes distances pendant des durées de temps successives et égales, alors son mouvement est uniforme et sa vitesse moyenne est constante. هنا كنتكلموا على الحركة المنتظمة يكون السرعة ديالها ثابتة أو لا تتغير بدلالة الزمان. C'est-à-dire un mouvement est uniforme si la vitesse, le mouvement d'un mobile est uniforme si la vitesse de ce mobile est constante ou bien ne varie pas avec le temps. Pour la même vitesse, la distance de réaction en route mouillée est la même qu'en route sèche. حنا كنتكلموا على المدة أو مسافة رد الفعل. المسافة رد الفعل هي أن السائق اللحظة اللي كتكون ما بين لحظة رؤية الخطر ولحظة الضغط على الفرامل، هي المسافة ديال رد الفعل، وهي اللي كتكون خلال مدة زمنية كتسمى مدة رد الفعل. إذن هاد مدة مسافة رد الفعل في طريق اللي كتكون مبللة هي نفسها في طريق اللي كتكون جافة. نعم، لماذا؟ لأن هاد مسافة رد الفعل ما كتعلق غير بالسرعة، ترتبط بالسرعة، تتغير بتغير السرعة وبتغير مدة رد الفعل، يعني المدة الزمنية ديال رد الفعل. Pour la même vitesse, la distance d'arrêt en route mouillée est plus longue qu'en route sèche. يعني أن المسافة ديال التوقف في طريق مبلل الماء تكون أكبر من المسافة في طريق جاف، من مسافة التوقف في طريق جاف. Un solide est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous les points du solide n'appartenant pas à l'axe de rotation décrivent des cercles centrés sur son axe. إذا تكون واحد الجسم في دوران حول محور ثابت إذا كان المسار ديال جميع النقاط التي لا تنتمي إلى محور الدوران عبارة عن دوائر ممركزة حول هذا المحور.
Complétez le tableau ci-dessous. La grandeur physique, al-miqdar physiaï, son symbole, le symbole de son unité internationale, ou bien le symbole de son unité SI, ou bien le symbole de son unité légale, appareil de mesure. Pour la grandeur, la masse, le symbole c'est M, son unité internationale, le kilogramme, son symbole c'est kg, et l'appareil de mesure c'est la balance. Pour l'intensité du poids, le symbole de cette grandeur c'est P, et son unité c'est le newton, de symbole N. L'appareil de mesure c'est le dynamomètre. L'intensité du courant électrique a pour symbole I, son unité l'ampère, son symbole c'est A. L'appareil de mesure c'est l'ampère-mètre. Pour la tension électrique, cette grandeur a pour symbole U, son unité le volt, de symbole V. L'appareil de mesure c'est le voltmètre. Pour la résistance électrique, son symbole c'est R, son unité est l'ohm, le symbole de l'ohm c'est oméga. Et l'appareil de mesure c'est l'ohm-mètre. Répondre par vrai ou faux. Un four de puissance nominale 4 kW consomme 4 kWh, et ça c'est ici 4 kW, c'est la puissance, et consomme 4 kWh, ici il s'agit de l'énergie en 4 heures. Bon, je reprends la phrase. Un four de puissance nominale 4 kW consomme 4 kWh en 4 heures de fonctionnement normal. Bon, pour l'expression de l'énergie, E est égal à P fois T. Bon, P c'est 4 kW multiplié par 4 heures, ça donne 16 kWh. Donc, cette affirmation est fausse, ou bien cette phrase est fausse. Plus la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est élevée, plus l'intensité du courant qui le parcours est faible. Non, c'est faux. Plus l'intensité du courant, plus la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est élevée, plus l'intensité du courant qui le parcours est grande. Donc, cette phrase est fausse. L'intensité du poids d'un lingot d'or de 1 kg est plus grande au pôle nord qu'à l'équateur. Bon, c'est vrai. Pourquoi? Bon, car on a ici au pôle nord, la distance entre le centre de la Terre et le pôle nord est plus petite par rapport à la distance entre l'équateur et le centre de la Terre. Je reprends. المسافة ما بين مركز الأرض والقطب الشمالي هي أصغر من المسافة بين خط الاستواء ومركز الأرض. إذا لهذا فشدة الثقالة ديال هذه القطعة ديال الذهب اللي الكتلة ديالها أو شدة وزن جسم من الذهب اللي الكتلة ديالو 1 كيلوغرام أنها تكون أكبر في القطب الشمالي مع مقارنة مع القطب الجنوبي. وراه عطاونا في الأول l'intensité voilà, ici l'intensité de la pesanteur G1 c'est 9 sur l'équateur, c'est 9,78 newtons par kilogramme. Ici au pôle nord 9,83 newtons par kilogramme. Donc voilà. بلا ما نبقاو نقولوا ان نتكلموا على المسافه غادي نشوفوا غير هاد les valeurs les valeurs des intensités de la pesanteur في القطب الشمالي والقطب في خط الاستواء. اذا كنجاوبوا على السؤال. Le poids d'un corps est une force de contact qui modélise l'action de la planète Terre sur ce corps. Le poids d'un corps est une force de contact. Voilà la faute ici. C'est pas une force de contact, c'est une force à distance. Voilà pourquoi la phrase est fausse. Encadrez la bonne réponse. Un vélo de course
parcourt une distance de 36 km entre les instants 14h30 et 15h30. La vitesse moyenne de ce vélo est 36 mètres par seconde, 36 km par heure, 36 km par seconde. On va appliquer, bien sûr, on a 15 heures 30 minutes moins 14 heures 30 minutes, c'est 1 heure. Donc, en appliquant ou bien en utilisant l'expression de la vitesse moyenne, on a Vm est égal à d sur t, ça veut dire 36 km divisé par 1 heure, ça donne 36 km par heure. Marwa mesure la tension électrique aux bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse. Il a trouvé les deux valeurs 4 volts,6 et 0 ampère,06. La valeur de la résistance de ce conducteur ohmique est 4 ohms,6, 46 ohms ou bien 460 ohms. Bon, 4 ohms,6, 46 ohms ou bien 460 ohms. Comment peut-on trouver la valeur exacte? Bon, on va appliquer l'expression de la loi d'Ohm. U égale à RI. R égale à U sur I, c'est-à-dire 4,6 divisé par 0,01. Et voilà, on va trouver ces 460 ohms. Exercice 2, deuxième partie. Un ballon B de centre de gravité G1 et de masse M1 407 g,8 est en équilibre sur le museau d'un phoque de centre de gravité G2. Bon, voilà le schéma, figure 2, et c'est bon, on continue la lecture. La masse du phoque est M2 égale à 130 kg et l'intensité de son poids est P2 égale à 1275 Newton,3. Représentée sur la figure 1, la force qui modélise l'action de la Terre sur le phoque. Le poids du phoque, P2. Le poids du phoque, c'est P2. En utilisant l'échelle 1 cm qui représente 637 Newton,67. Bon, pour représenter une force, on utilise, bien sûr, on représente une force avec une flèche. Bon, pour la flèche, elle a un point de départ, c'est le point d'application. Elle a une direction, c'est la direction de la force. Elle a un sens, c'est le sens de la force. Elle a une longueur, bien sûr, la longueur de cette flèche, on la trouve en utilisant l'échelle donnée ou bien en choisissant une échelle. Voici l'échelle donnée, c'est 1 cm. Représente 637 Newton,6. Donc on a voilà l'intensité du poids du phoque, c'est 1275 Newton,3. Donc 1 cm, on va calculer la longueur de la flèche. 1 cm représente 637,65 newtons. X représente 1275 newtons,3. Donc X, on va trouver, il est égal à 2 cm. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a le point de départ, c'est le point d'application de la force. Le point d'application de la force exercée par la Terre sur le phoque, ou bien le poids du phoque, c'est ce centre de gravité G2. La direction, c'est la verticale qui passe par G2. Le sens, c'est vers le bas. Et voilà. Bon, la longueur de cette flèche bleue, c'est 2 cm. La pointe de la flèche correspond 2 cm. Déterminer, j'ai la valeur de l'intensité de la pesanteur à l'endroit où se trouve le phoque. Bon, on va utiliser la relation qui relie le poids d'un corps, sa masse et l'intensité de la pesanteur du lieu où se trouve ce corps. Bon, P est égal à M fois G.
P, c'est l'intensité du poids du corps. M, c'est la masse du corps. Et G, c'est l'intensité de la pesanteur du lieu. يعني شدة الثقلات ديال المكان اللي كيتواجد فيه الجسم. On cherche l'intensité de la pesanteur, c'est-à-dire G. G égale à P sur M. Application. Ici, on a que, ou bien on sait que, ou bien on a, voilà, P égale. Bon, application numérique, G égale à 1275 Newton,3 divisé par 130 kg, ça donne 9,81 Newton par kg. Faire le bilan des actions mécaniques qui agissent sur le ballon et préciser leur type, action de contact ou action à distance. Bon, on commence par choisir ou bien par identifier le système étudié. Le système étudié, c'est le ballon B, car la question c'est quelles sont les forces qui agissent sur le ballon. Donc, voilà, le ballon, c'est le receveur, c'est-à-dire c'est le système étudié. Action de contact, c'est l'action du phoque ou bien du mésodo du phoque, ou bien tout simplement l'action du phoque sur le ballon. Action à distance, c'est le poids du ballon, c'est-à-dire l'action de la Terre sur le ballon. Déterminez en justifiant votre réponse les caractéristiques de la force F exercée par le phoque sur le ballon B. Et justification. Bon, justification, le ballon est en équilibre sous l'action de deux forces F, action du phoque, et P, son poids. D'après la condition d'équilibre, F et P ont même intensité, même direction, c'est-à-dire et des sens opposés. Les caractéristiques de la force F. En général, les caractéristiques d'une force, c'est la pointe d'application, direction, sens et intensité. Et pour chaque force, il faut choisir, il faut identifier, bien sûr, ces caractéristiques-là. Il faut déterminer ces caractéristiques. Point d'application, c'est le point A. Direction, ou bien droite d'action, c'est la verticale qui passe par A, ou bien qui passe par G, ou bien on peut dire la direction qui passe par A et G, ou bien c'est la droite AG. On peut dire aussi c'est la droite AG, AG1 plutôt, entre parenthèses. C'est le symbole de la droite. Le sens vers le haut. Intensité, on a dit que lorsqu'un corps, ou bien pour le ballon, il est en équilibre sur l'action de F et P, donc ces deux, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, c'est ça. Ces deux forces ont même intensité. Donc F est égal à P1, M1 fois G. Application numérique, M1, c'est donné en grammes, c'est 407 grammes, 8. On va convertir en kilogrammes, c'est 0,4078 kg. Et G, c'est 9,81 newton par kilogramme. Donc P1 est égal à, enfin, c'est 4,30518 newtons. On va écrire tout simplement 4 newtons. هذه القيمة هذه بلا ما تكتبوها في الورقة ديال التحليل، غتكتبوا مباشرة 4 نيوتن. أنا كتبت أنا باش نوريكم أشنو بقينا، ولكن شنو غادي نكتبو سي 4 نيوتن. Représentée sur la figure 1, la force F, c'est avec une flèche, exercée par le phoque sur le ballon B en utilisant l'échelle 1 cm représente 2 newtons. Bon, on a 1 cm représente 2 newtons. On a l'intensité du poids du ballon, c'est 4 newtons. Donc, c'est 2 cm qui vont représenter 4 newtons. Et bien, voilà. Ici, le point de départ de la flèche, c'est le point d'application. Le sens, c'est vers le haut. La direction, c'est verticale qui passe par A ou bien qui passe par G1. Et la longueur de la flèche du point, c'est-à-dire le point A, de l'extrémité, 2 cm.
Deuxième partie, un appareil électrique de cuisine qui porte les indications suivantes 220 volts et 2501 watts,4 est constitué de deux plaques chauffantes montées en dérivation. La grande plaque est de puissance nominale P1 1500 watts,4 et de diamètre 18 cm,5 et la petite plaque est de puissance nominale P2 1001 watts et de diamètre 15 cm,5. Voir figure 2 et 3. Voilà. On branche cet appareil sur une source de tension de valeur efficace U égale à 220 volts durant T égale à 15 minutes de fonctionnement effectif des deux plaques ensemble. Le disque du compteur d'énergie électrique exécute à l'heure N, c'est le nombre de tours, 845 tours complètes. Calculer E, l'énergie consommée par cet appareil pendant son fonctionnement. Bon, maintenant, les deux plaques fonctionnent en même temps pendant une durée de T égale à 15 minutes. Donc, on va trouver l'énergie consommée par cet appareil, E égale à P fois T. Application numérique, on a P égale à 2501 watts,4, T égale à 15 minutes, bon égale à 900 secondes. Comment on a trouvé ça? C'est en multipliant 15 minutes en multipliant par 60, car une minute est égale à 60 secondes. Et en le convertissant en heures, c'est 15 minutes divisé par 60, 15 divisé par 60, car on a une heure. C'est 60 minutes. On a 15, une heure c'est 60 minutes, X heure c'est 15 minutes. Donc, pour convertir en heure, on va tout simplement diviser par 60, on va trouver 0,25. Bon, E en joules. E, donc, lorsqu'on veut trouver l'énergie en joules, P doit être en watts et T en secondes. Donc, on va multiplier 2501,4 par 900 secondes, ça donne 2 251 260 joules. C'est 2 251 260 joules. En wattheure, on va multiplier. Bon, en wattheure, on a P en watts et T en heure. Donc 2501,4 multiplié par 0,25, c'est 625 wattheure,35. Ou bien, à partir du valeur en joules, on fait la conversion. On a 2 251 260 joules est égal en wattheure, on va diviser par 360. On va pas écrire ici joules, on va diviser par 3600 et on va trouver 625 wattheure,35. Attention ici, on ne doit pas écrire joule. En déduire, c'est la valeur de la constante du compteur. On a E égale à N fois C, c'est la relation qui relie l'énergie, le nombre de tours et la constante du compteur. Donc C est égal à E sur N. C, c'est 625,35 divisé par 845 tours, c'est 0 wattheure sur tour, 0,74 wattheure par tour. Calculer I1, l'intensité du courant traversant la grande plaque et en déduire R1, la valeur de sa résistance électrique. Bon, on calcule I1, on va appliquer la relation qui existe entre la puissance, la tension électrique et l'intensité. Bon, la puissance P1 est égale à U fois I1. Donc, I1 égale à P1 sur U. Donc,
I1 égale à 1500 watts,4 divisé par 220 volts, ça donne 6 ampères,82. On déduit R1. On va appliquer l'expression de la loi d'Ohm. U égale à R1 fois I1. Donc I1 égale à U sur R1. Application numérique. 220 volts divisé par, donc c'est R1 égale à 220 divisé par 6,82, ça donne 32 ohms,25. Parmi les deux valeurs suivantes, 19 ohms,35 et 48 ohms,35, précisez R2 la valeur de la résistance électrique et la plus petite plaque et R la valeur de la résistance électrique de l'appareil. Bon, je reprends la question. Parmi les deux valeurs suivantes, 19 ohms,35 et 48 ohms,35, précisez R2 la valeur de la résistance électrique de la plus petite plaque et R la valeur de la résistance électrique de l'appareil. Justifiez votre réponse. On calcule I2. On a P égale à U, P2 égale à U fois I2. Donc, I2 égale à P2 sur I. Application numérique, I2 égale à 1001 watts divisé par 220 volts, ça donne 4 ampères,55. On calcule R2. On a U égale à R2 fois I2, donc R2 c'est U divisé par I2, donc R2 égale à 220 volts divisé par 4 ampères,55, c'est 48 ohms,35. On calcule R, la résistance de l'appareil, on a U égale à R fois I, donc R c'est U sur I. Application numérique, on a I, c'est I1 plus I2, c'est-à-dire I1 c'est l'intensité du courant qui traverse la grande plaque, I2 c'est l'intensité du courant qui traverse la plus petite plaque. Donc c'est 6 ampères,82 plus 4 ampères,55, ça donne 11 ampères,37. Et U c'est 220 volts. Donc I égale à 220 divisé par 11,37, ça donne 19 ohms,34. L'exercice 3. Lors de la dernière étape d'une course à bicyclette, Adil et Bouchta ont couru à des vitesses différentes pour gagner la course. À un instant donné de cette étape, Adil était au point A et Bouchta était au point B. Bouchta était devant Adil à une distance AB égale à 90 mètres. AB, c'est 90 mètres. Les distances sur la figure ne sont pas proportionnelles aux distances réelles. يعني هذا الرسم هذا les distances المسافات اللي كاينه ما تتناسبش مع المسافات الحقيقيه، مخلوده بشكل عشوائي من أجل التوضيح فقط. Bon, Bouchta parcourt la position BC à une vitesse constante V1, c'est 55 km par heure,8, tandis que Adil parcourt la portion AC à une vitesse constante V2. Bouchta a parcouru la distance entre le point B et le point C en T1 20 secondes. Adil a parcouru la distance entre le point A et le point B en T2 4 secondes,8. Déterminer la distance AC entre les points A et C. AC. Bon, on a AC est égal à AB plus BC. AB c'est 90 mètres. On va trouver BC. Bon, on va appliquer la relation de la vitesse moyenne, V égale à D sur T. Bon, V2 est égal à BC sur T, c'est-à-dire D sur T2. Donc, au lieu d'écrire D, j'écris ici BC. Donc, BC, c'est V2 fois T2. Application numérique. On a V2, c'est 55 km par heure.
Donc on a t en secondes. Donc on va convertir la vitesse en mètres par seconde. On va diviser par 3,6. C'est-à-dire en passant des kilomètres, ou bien en convertissant du kilomètre par heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. Ça donne 15 mètres par seconde, 6. Donc BC est égal à 15,5 multiplié par 20, ça donne 310 mètres. Donc BC est égal à 90 plus 310 mètres, ça donne 400 mètres. Adil parviendra-t-il à dépasser Boujta avant le point d'arrivée? C'est justifier votre réponse. إذا واش عادل غيمكن يتجاوز بوجتا قبل الوصول إلى النقطة C يعني محطة النهاية. On va calculer V2, c'est-à-dire la vitesse moyenne de Adil. Bon, V2 égale à AB, car Adil a parcouru la distance entre A, le point A, et B pendant une durée de T2 égale à 4 secondes,8. Donc, 80, on va appliquer la relation de la vitesse, V2 égale à D sur T2. D, c'est AB, c'est la distance AB. Donc, 90 divisé par 4 secondes,8, ça donne 18,75 mètres par seconde. Calculons T'2, la durée de parcours de la distance AC par Adil. غادي نلقاو المدة الزمنية اللي استغرقها عادل باش يتجاوز هذه المسافة AC. Donc V2 égale à AC sur T'2. T'2 c'est AC divisé par V2. T'2 égale à 400 mètres divisé par 18,75, ça donne 21 secondes,33. المدة الزمنية اللي استغرقها بوجتا هي T1 égale à 20 secondes. يعني أن هذا استغرق مدة زمنية أكثر، إذا غيوصل متأخر بواحد المدة ديال الزمنية اللي هي ثانية وفاصلة 33. Voilà, c'est T1 est égal à 21 secondes,33, il est supérieur à... Non, ça c'est T2. T2 égale à 21 secondes,33, supérieur à T1 égale à 20 secondes. Donc, Adil ne va pas dépasser Boujta car ce dernier arrivera au point C avant Adil. يعني بوجتا غيوصل للنقطة C قبل عادل. متقدم عليه بمدة زمنية اللي كتساوي 1 ثانية فاصلة 33. Déterminer la nouvelle distance qui sépare les deux cyclistes lorsque le premier d'entre eux arrive au point C. شكون اللي كيوصل الأول البوان سي هو بوجتا. إذا شكون اللي غيوصل متأخر هو عادل. إذا غادي نلقاو المدة الزمنية اللي غيستغرقها عادل، غادي نلقاو عفوا المسافة اللي غيقطعها عادل خلال مدة زمنية ديال 20 سكوند. إذا باش نعرفو إذا المسافة ديال التأخر. Lorsque Boujta arrive au point C après une durée de T1 20 secondes, Adil a parcouru une distance D égale à V2 fois T1, 18,75 mètres par seconde. Bon, ça donne 375 mètres. يعني غيكون تأخر عليه ب 25 mètres. Donc la distance qui sépare les deux cyclistes c'est 25 mètres. كاينة طريقة أخرى وهو غنلقاو المسافة اللي متأخر بها عادل على عفوا نلقاو المدة الزمنية اللي متأخر بها عادل هي دلتا تي 21 secondes,33 moins 20 secondes كتعطينا 1 seconde,33. دونك غنلقاو هاد المدة المسافة ديال التأخر هي V2 fois delta T 18,75 fois 1,33 c'est 24 mètres,93. Ça veut dire c'est presque égal à 25 mètres. إذن ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.